Bakateli, Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Anti Baratelima, Chenyuma, Songo Matematia, Anti Baratelima, Telima, Wadaka di Tro. Sojo na la fiera, Petirike na la fiera. Ibe om nanani Mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur. Exdox, Songo Matematia do. Anisi mankol. Abara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuguya, Songo Matematia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Au Mali, la jeunesse se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins entre engagement citoyen et tentation extrémiste. Elle a fait le choix judicieux et réaliste du patriotisme et du ralliement aux côtés des plus hautes autorités pour faire du Mali Koura une réalité. À suivre. Durant la grossesse, l'insuffisance rénale fait partie des pathologies les plus redoutées. Elle expose gravement une femme en gestation et son enfant à chaque étape de l'évolution de cette phase cruciale, d'où la pertinence d'une surveillance méticuleuse. Les détails dans ce journal. Nous sommes vendredi 14 août 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver et soyez les bienvenus dans cette édition. Le monde vient de célébrer la journée internationale de la jeunesse. Face aux défis existentiels, la jeunesse malienne consciente qui est sur tous les fronts actuellement a décidé de s'engager pour son pays. Pour atteindre les objectifs de développement et mieux construire l'avenir, la formation, la discipline et l'accompagnement doivent être des priorités. Suivons. Dans le développement de chaque nation, la jeunesse occupe une place prépondérante. C'est pourquoi au Mali, cette couche particulière reste mobilisée pour jouer pleinement sa partition. Parce que le Mali a besoin de la jeunesse aujourd'hui. Nous faisons face à beaucoup de défis. Défis sécuritaires, défis alimentaires et le chômage. Donc la jeunesse doit se donner la main et relever les défis. Surtout le défi sécuritaire. Face à l'émergence de l'endoctrinement et de la manipulation, la formation et la sensibilisation de la jeunesse doivent être une priorité afin qu'elle puisse avoir des repères solides. Actuellement, c'est les jeunes qui sont employés, qui sont utilisés par les djihadistes pour combattre le pays. Donc nous avons le devoir aujourd'hui de sensibiliser cette jeunesse-là et de les former, de les donner des emplois pour qu'ils puissent vraiment se dépasser de ces choses-là. Donc le pays est en pleine crise, On est passé à la crise des carburants tout de suite, donc la jeunesse a mouillé vraiment les mots. Le président de la République même vient d'inviter la jeunesse pour la toute première fois à Koulouba. Nous étions tous là-bas pour nous remercier ce que nous sommes en train de mener aujourd'hui sur le terrain par rapport vraiment au développement du pays. En cette deuxième célébration de la Journée internationale de la jeunesse, la mobilisation et le rassemblement des jeunes de Kaï à Kidal dans une même vision globale est aussi un impératif. Les problèmes que traverse notre pays, à savoir les problèmes d'insécurité, donc il est tout à fait normal que l'ensemble de la jeunesse malienne se donne la main afin de relever les défis, accompagner nos plus hautes autorités de la transition. Dans un pays en pleine mutation, les défis restent majeurs pour cette jeunesse qui est aujourd'hui sur tous les fronts. C'est pourquoi elle mérite soutien et accompagnement.
Dans un tout autre registre, il s'appelle Badian Kamara, artisan sculpteur au lac Lassa. Cet homme arrive à réaliser des prouesses techniques impressionnantes avec des matériaux de récupération. Avec des cornes d'animaux, de la peau de noix de coco ainsi que des calebasses, notre artisan aux doigts magiques confectionne des meubles de maison et des objets décoratifs. Malgré les difficultés, il reste résilient et forme même la future génération. Issa Sissi. Des calebasses et des cornes, transformées en lits, fauteuils, chaises, récipients ou encore en gourdes. Chez Badian, chaque matière est travaillée avec patience et créativité. J'ai commencé d'abord par la calebasse, la peau de coco, et c'est après que j'ai essayé les cornes. Aussi, je me suis vite rendu compte que je pouvais faire beaucoup d'objets avec ces matières. Passionné par la sculpture, notre artisan s'est lancé dans ces métiers il y a plusieurs années. Au fil du temps, il a su perfectionner ses techniques et diversifier ses créations. J'ai utilisé la calebasse et la corne ensemble pour faire beaucoup de choses. Et je sais que la jeune génération peut encore faire mieux que moi. Tout est une question de créativité. Aujourd'hui, il travaille avec le lac Lassa pour contribuer à la formation des jeunes intéressés par ces savoir-faire traditionnels. Une initiative qui permet, selon lui, de transmettre le métier et de favoriser l'autonomisation de la jeunesse. Je prends de l'âge et c'est pourquoi je me suis associé à Lac Lassa pour former des jeunes afin que la relève soit assurée. Justement, Abdoulaye est l'un de ces jeunes à qui Badian souhaite transmettre ses savoir-faire. Pendant les vacances, je venais ici trop souvent et c'est par la suite que j'ai commencé à prendre goût à ce métier. C'est vraiment bénéfique pour moi. Malgré son potentiel, le secteur fait face à une difficulté majeure, l'accès au marché. Faute de débouchés suffisants, les artisans peinent à écouler leur production. Tout ce que nous demandons, c'est vraiment avoir des marchés et c'est comme ça que ce métier aura des valeurs. Pour développer davantage ces savoir-faire et permettre aux artisans de vivre pleinement de leur travail, il lance un appel aux autorités pour un meilleur accompagnement et davantage de débouchés. L'essentiel, c'est que je fais, si les gens voient ça, c'est mon travail, c'est ma parole. Au Mali, comme partout dans le monde, l'insuffisance rénale durant la grossesse inquiète les praticiens. Qu'elle soit chronique ou aiguë, quelle que soit son origine, cette pathologie représente une réelle menace pour la vie de la femme en gestation et même au-delà pour le fœtus. D'où l'importance d'un diagnostic rapide et d'une prise en charge efficace. Pour plus de compréhension avec Astanso. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les troubles hypertensifs comme la prééclampsie affectent 5 à 10% des grossesses en Afrique de l'Ouest, constituant l'une des principales causes de défaillance rénale maternelle. L'insuffisance rénale aiguë au cours de la grossesse existe bel et bien. Donc il y en a qui sont liés à ce qu'on appelle la prééclampsie. Vous savez qu'il y a des patientes qui font au cours de la grossesse de l'hypertension artérielle et la protéinurie. Donc les gynécos les envoient en néphrologie pour prise en charge. Donc c'est des grossesses qui sont suivies. Vous savez qu'il y a des femmes qui font beaucoup de vomissements pendant la grossesse. Donc elles peuvent faire des insuffisances rénales aiguës suite à ces vomissements gravidiques-là. Il y a aussi les manœuvres abortum au cours des avortements. Okay, quand on fait un avortement et que c'est mal fait, sinon c'est pas fait dans un milieu spécialisé, donc les complications infectieuses peuvent atteindre les reins. En plus de ça, il y a l'HRP, qu'on appelle l'hématome érythroplacentaire. C'est-à-dire que c'est une accumulation de sang au niveau de l'utérus qui fait que le volume plasmatique chute brutalement. Donc les reins sont moins perfusés, ils n'ont pas assez de sang, donc ils tombent
en insuffisance. En plus de ça, lorsque la femme accouche, au cours de l'accouchement, on peut avoir vraiment une perte sanguine assez importante. Lorsque les reins ne parviennent plus à assurer leur rôle de filtration au cours de la gestation, une prise en charge spécialisée et pluridisciplinaire s'impose d'urgence. L'exception ici, c'est les femmes enceintes qui ont, dans le passé, une maladie générale connue, telle qu'une hypertension artérielle, telle qu'un diabète. Ça se trouve chez celles-ci qu'elles ont déjà une insuffisance rénale préexistante à la grossesse, peut-être qu'ils n'étaient pas su. Donc la grossesse va venir comme une sorte de facteur déclenchant de cette insuffisance rénale-là. Et la bonne nouvelle, c'est que nos collègues de CAI, c'est le lieu de les féliciter et de les remercier, ont déjà 2 enfants nés des patientes dialysées chroniques. Présentant des risques accrus d'hypertension, de prééclampsie et de prématurité, toute une batterie de tests est indispensable pour préserver la vie de la future maman et celle du bébé à venir. On sait que la grossesse, c'est comme une situation d'urgence entre guillemets. Donc, c'est des patientes qui sont suivies régulièrement. Vous allez voir qu'il y a des bilans, tels que le dosage de l'acide urique, qui est fait presque chaque semaine, ou bien chaque 2-3 jours. Donc, ça, c'est pour suivre la grossesse et savoir les moments propices. Dès qu'on va sentir qu'il y a une souffrance fétale, on intervient. Il y a ce suivi de l'acide urique, il y a aussi le suivi de la perfusion de l'utérus. On appelle ça l'écho-doppler du cordon ombilical pour voir est-ce que l'enfant là arrive à recevoir une quantité de sang suffisante. Donc tout ça c'est des suivis. Maintenant en plus de ça, il y a des médicaments qui ne peuvent pas être pris pendant la grossesse, ça c'est connu. Donc on évite ces médicaments-là. Et maintenant si avec ces moyens hygiéno-diététiques ou bien ces moyens médicamenteux, on n'arrive pas à avoir gain de cause, soit on fait une interruption volontaire de la grossesse, entre guillemets, il faudrait sauver la vie de la maman, parce que l'enfant n'est pas viable d'abord, ou bien arriver à un stade où on va faire ce qu'on appelle une maturation fétale. Chose qui piège un peu, c'est qu'après, même cette récupération de la fonction là, il faut suivre cette bonne dame-là. Ça veut dire quoi? Elle peut traîner une protéinurie, ou bien elle peut traîner une hématurie, ou bien elle peut traîner une hypertension artérielle. En vue de prévenir l'insuffisance rénale, le néphrologue Dr Sa recommande le traitement de la bilharziose, notamment dans les zones où des cours d'eau ou des fleuves sont présents. À ces recommandations s'ajoute une prise en charge rapide dès l'apparition de certains signes d'alerte, notamment le gonflement de certaines parties du corps. Oui, courage à toutes les génitrices. À présent, place à notre indispensable tour d'horizon de l'actualité internationale avec Mamadou Diallo. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a accordé une grâce présidentielle à Success Masra, ancien Premier ministre et chef du principal parti d'opposition. Condamné à 20 ans de prison, l'opposant devrait être libéré après l'accomplissement des procédures nécessaires par le ministère de la Justice. Success Masra avait été condamné en août 2025 pour diffusion de messages à caractère haineux et xénophobe et complicité de meurtre. Dans le cadre des violences intercommunautaires de Mandakao, ces affrontements avaient fait 42 morts en mai 2025. La mesure de grâce concerne également 8 dirigeants des partis politiques, membres du groupe de concertation des acteurs politiques. Au Burkina Faso, le procureur général près de la cour d'appel de Ouagadougou a annoncé la comparution devant le tribunal de 3 personnes, dont François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. Ils sont poursuivis pour des faits d'assassinat, de destruction volontaire aggravée des biens et de complicité d'assassinat dans l'affaire Norbert Zongo, journaliste d'investigation assassiné le 13 décembre 1998. Avec 3 de ses compagnons, Norbert Zongo enquêtait sur la mort du chauffeur de François Compaoré, mais il faudra encore patienter. La défense de l'un des accusés s'est pourvue en cassation le 31 juillet contre l'arrêt rendu par la Chambre de l'instruction. Au Nigeria, plus de 50 dignitaires musulmans et chrétiens ont signé mercredi un accord de paix interconfessionnel lors d'une conférence organisée par la Ligue islamique mondiale à Abuja.
Selon un communiqué, ce texte acte la création d'une nouvelle instance chargée de promouvoir l'harmonie religieuse à travers le pays. L'accord appelle aussi au renforcement des initiatives associant institutions gouvernementales, responsables religieux et organisations de la société civile pour préserver la paix et la stabilité sociale. La signature de cet accord intervient quelques mois après des critiques acerbes de Donald Trump qui avait qualifié le Nigeria de pays déshonoré, comme le soulignent les médias Reuters. Cuba célèbre le centenaire de la naissance de Fidel Castro, une célébration sur fond de morosité sociale, marquée par de graves pénuries de nourriture et d'eau, ainsi que par des coupures d'électricité chroniques, remettant en question les promesses de la révolution socialiste menée par l'ancien président pendant près d'un demi-siècle. Des Cubains se demandent si ses successeurs sont à la hauteur de la tâche. Voilà, vous l'aurez compris, c'est déjà la fin de cette édition. Restez connectés sur Advance TV. Tout à l'heure, vous pourrez suivre le journal en langue nationale. Merci de votre constante fidélité et qu'Allah bénisse le Mali. Abika so nuya, songo dama temedia. Bara no kanyi, ibi umbaro no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara.